Ça fait un bon moment déjà que je commence à analyser les marchés crypto en essayant de trouver un modèle qui va répliquer l'analyse fondamentale des actions sur les cryptos. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de trouver l'analyse fondamentale sur ces domaines d'activité des cryptos qu'on voit que c'est assez volatile. J'avoue que cette recherche n'est pas facile. Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment un modèle fondamental d'analyse des cryptos, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modèle intéressant à analyser et jeter un œil. Un des modèles, par exemple, a réussi à prévoir les oscillations, la variation du Bitcoin depuis sa création. Donc, c'est pour ça qu'on va faire attention à ces modèles aujourd'hui. En 2019, par exemple, quand le Bitcoin il était à 3000 $, 4000 $, il a prévu qu'en 2021, les Bitcoins allaient arriver à 40 000 $. Et bon, regardez la valeur qu'on a maintenant. Mais c'est pas que ça, c'est pas seulement une prévision, il a fait plusieurs. Et le nom de ces modèles, c'est Stock to Flow. Et selon ces modèles, le Bitcoin doit arriver au moins à 80 ou 100 000 $ encore en 2021. Ça serait trop intéressant de voir, mais si ça va arriver vraiment, c'est quelque chose qu'on va analyser dans très peu de temps. Bon, dans cette vidéo, on va analyser ces cas. Si c'est possible que le Bitcoin arrive à une valeur super élevée comme celle-là encore cette année, on va analyser les autres prévisions qu'on a vues et on va analyser s'il y a quelque chose de fondamental derrière ce type de modèle, des prévisions. Donc, on va commencer par les créateurs de ces modèles de prévision. Son créateur, il s'appelle Plan B. En anglais, les plans B. Les plans B, ça vient des B de Bitcoin déjà, mais les plans B comme les plans B pour le monde de la finance. Les plans B, les créateurs, ils se présentent comme quelqu'un qui travaille dans les marchés financiers, comme un trader d'une institution financière du Pays-Bas. Mais on ne peut pas s'assurer de ça parce que comme pour les créateurs de Bitcoin, on ne sait pas trop l'origine de la personne qui a créé tout ça. Mais ce modèle m'assure qu'il a beaucoup de connaissances par rapport à l'économie, la macroéconomie et le système de fonctionnement de la finance traditionnelle. Pour créer ces modèles, c'est sûr qu'il a beaucoup de connaissances par rapport aux statistiques, des modèles mathématiques et la programmation. Ok, maintenant sans blabla, on va voir comment ces modèles fonctionnent. Il part du principe que les prix, que la valeur d'un bien, d'un produit, d'un service ou de quelque chose, il est lié à la rareté de ces biens, ou services, produits, objets. Donc, plus rare, plus ça va valoir. Le plus difficile à vérifier, c'est la rareté de quelque chose. Comment on peut mesurer la rareté de quelque chose? Par exemple, je peux prendre un cahier, faire un dessin et dire que ça c'est extrêmement rare parce qu'il n'y a pas un autre dans le monde. Et donc demander beaucoup d'argent pour ça. Mais tout le monde sait que ça ne va pas valoir beaucoup d'argent parce que je peux répliquer ces mêmes dessins moi-même ou des autres personnes peuvent les faire pareil. Donc la rareté, elle n'est pas simplement liée au fait qu'il existe un, deux ou trois objets ou signatures ou quelque chose, mais c'est lié au fait de la difficulté de produire ces biens, services ou objets. Donc la rareté, elle a une variable cachée, c'est la reproduction. Combien de fois j'arrive à faire ça? Je vais vous donner un exemple maintenant. L'or. Il y a beaucoup plus d'or que de la platine dans le monde. Donc, avec ces raisonnements, on pourrait penser que la platine doit valoir plus que l'or. Mais en fait, pour doubler la production d'or dans le monde, pour avoir les doubles qu'on a maintenant, on a besoin normalement de 70 ans d'exploitation de l'or pour doubler sa capacité, pour doubler la quantité d'or qu'on a dans le monde. Et pour la platine, pour avoir les doubles de la quantité qu'on possède maintenant, il suffit seulement 5 mois. Donc, on voit que la rareté n'est pas simplement liée au fait de la quantité, mais de l'exploitation. Donc, le modèle Stock to Flow pour les crypto-monnaies, il est basé sur les principes des matières premières. On va considérer toujours la quantité qu'on possède de la matière première. Dans les cas de Bitcoin, ce sera les crypto-monnaies. On va considérer la quantité, mais toujours on va diviser par la capacité de production. C'est ça qui va nous donner la rareté de ces objets, de cette crypto-monnaie, de cette matière première. Le nom Stock to Flow vient du stock, la quantité en fait qu'on a de cet objet, de cette crypto-monnaie, et flow, les flux. Donc on va considérer toujours la quantité, mais aussi la capacité d'exploitation. Donc on va considérer les stocks, la quantité, et on va considérer aussi la vitesse à laquelle on arrive à générer cette même quantité de crypto-monnaies ou de matières premières. Donc c'est pour ça que le modèle s'appelle Stock to Flow. C'est les stocks, la quantité, flow, c'est les flux. Bon, du coup, quand on va diviser la quantité par la capacité de production, ce qu'on va trouver, c'est les temps nécessaires pour créer cette même quantité d'objets, de crypto-monnaies ou de matières premières. Si on passe à la pratique et on utilise cette méthode pour l'argent, on verra que la valeur c'est 22. Ça veut dire qu'on a besoin de 22 ans pour avoir les doubles d'argent qu'on possède déjà dans les marchés actuellement. Pour l'or, ce numéro-là, c'est 62. Ça veut dire qu'on a besoin de 62 ans pour doubler la quantité d'or qu'on a déjà dans les marchés, si on continue avec la même quantité d'exploitation. Et les bitcoins? Bon, les bitcoins, le maximum qu'on peut avoir dans les marchés, c'est des 21 millions d'unités. Et la production des bitcoins, la minération, elle diminue au fur et à mesure qu'on arrive proche de la valeur limite des 21 millions d'unités.
Évidemment donc que les stock to flow de Bitcoin, il est différent parce qu'on a une limite par rapport à la quantité qu'on peut avoir et la production va diminuer au fur et à mesure qu'on va avancer dans les temps. Actuellement, il existe plus ou moins 19 millions de Bitcoin et donc c'est pour ça que la production elle est limitée. On ne peut pas dépasser une certaine vitesse de la production de la minération de Bitcoin. Donc c'est que les Plan-B, c'est les créateurs de ces modèles l'a fait. Il a créé un graphique qui va considérer les stocks, la quantité de Bitcoin et aussi la vitesse de minération d'exploitation. Et pour ça, il a fait la régression mathématique pour avoir ces graphiques qu'on verra tout de suite. Mais il ne faut pas avoir peur. La régression mathématique, c'est juste un outil qu'on va utiliser, mathématique, pour plotter, pour créer un graphique qui se base sur les modèles stock to flow. Ce que c'est surprenant, c'est qu'il arrive à prévoir avec une différence sur le modèle 5% les cours de Bitcoin. Mais maintenant, on va jeter un œil un peu plus en détail pour savoir jusqu'à quand ces modèles peuvent fonctionner et quelles sont les prémices, quels sont les principes des bases pour le futur. Ce que vous allez voir en noir, c'est la ligne de la valeur de Bitcoin selon les modèles stock to flow. Et en coloré, vous avez les prix vraiment du Bitcoin dans les marchés. Donc, vous pouvez remarquer que c'est impressionnant, en fait, la capacité du modèle de prévoir la valeur du Bitcoin. C'est comme si la valeur du vrai Bitcoin en coloré commence en fait à être trop loin de la courbe. Il y a quelque chose qui ramène la valeur proche de la courbe à nouveau. Il y a eu un moment dans les marchés que les prix ont divergé, ils étaient séparés, mais rapidement, ils sont venus dans la même tendance. Comme s'il y avait une force magnétique en fait qui attachait les prix du vrai Bitcoin avec les modèles mathématiques. Ces modèles mathématiques ont été proposés en 2019 et personne ne pourrait imaginer que les Bitcoins pourraient aller de 3 000 $ à 50 000 $. Évidemment, les plus optimistes pourraient penser ça, mais il n'y avait pas de proposition mathématique pour montrer ça. Mais c'est exactement ce que ces modèles l'ont fait. Il a prévu que les Bitcoins allaient faire x10 entre 2019 et 2021. Mais le problème, c'est que ces modèles montrent encore que les bitcoins peuvent faire x10 et donc les gens ont posé cette question au créateur et la réponse qu'il a donnée, c'est assez intéressante. Il a dit que l'effet que les pays développés, les États-Unis, le Japon et l'Europe ont des taux d'intérêt négatifs, ça allait attirer plus d'investisseurs vers les actifs plus risqués ou décentralisés, comme les bitcoins. Il a dit aussi que certains gouvernements, comme le gouvernement chinois, turc, vénézuélien, ces types de gouvernements, il allait imposer encore plus de restrictions à la population et donc la population de ces pays, ils seront très intéressés à acheter de Bitcoin pour décentraliser leurs finances. Et aussi les millionnaires et milliardaires, ils allaient avoir une grande somme de Bitcoin pour protéger leur patrimoine du système financier actuel, surtout après la massive impression d'argent que les États-Unis et l'Europe ont fait après la pandémie. Selon ces modèles, on devrait terminer l'année à 80 000 $. Une des principales critiques que ces modèles reçoivent, c'est que les modèles, ils prennent en compte seulement l'offre, mais pas la demande. Et on sait que les contrôles du prix de quelque chose, il est lié à l'offre et la demande. Les stock to flow, ils considèrent la quantité déjà produite et les temps en fait qu'on va dépenser pour doubler cette quantité déjà produite. Donc on va considérer l'offre, mais ils ne considèrent pas la demande de cet actif. Aussi, les créateurs de ces modèles utilisaient l'argent comme modèle. Du coup, comme j'avais dit précédemment, on a besoin de vendre des uns pour doubler la capacité de production de l'argent. Et il utilisait en fait cette information dans un point donné précis dans les temps, en 2019. Donc, il n'a pas considéré l'échange, la modification du temps, peut-être la production et l'amélioration d'exploitation des matières premières. Il utilisait les modèles de matières premières pour prévoir les comportements de Bitcoin. Donc, ça, c'est aussi une remarque importante à faire. Beaucoup de mathématiciens et des gens qui travaillent avec les statistiques ont essayé de prévoir ces graphiques encore à très long terme. Il n'y a aucun consensus par rapport au futur de cette courbe. Aussi, sur Twitter, Plan-B, il est un peu réticent par rapport à la réponse de son modèle par rapport à la réalité. À chaque fois que les cours de Bitcoin, en fait, il est décorrélé avec la courbe noire qu'on a vue tout à l'heure, il est un peu préoccupé. Et lui, il a dit sur Twitter que c'est vraiment à la fin de cette année qu'il pourra confirmer si les stock to flow, c'est vraiment quelque chose de fiable. Déjà, à principe qu'on en a un modèle sur la biologie, sur la chimie, sur la mathématique, on sait que c'est normal que les vraies valeurs puissent en fait s'éloigner un peu du résultat du modèle. Mais on sait qu'il y a une tendance qui va faire comme magnétisme pour amener les deux ensemble. Donc, ce qu'on attend pour voir si ces modèles fonctionnent, c'est exactement ces comportements. Pour moi, les problèmes, c'est pas si le Bitcoin va arriver à 80 000 $ ou à 100 000 $ ou 500 000 $. Pour moi, les points plus importants, c'est comment il va se comporter après cette valeur. Qu'est-ce que le modèle va dire au futur et à très long terme? Bon, et d'après cette méthode, les stock to flow, il dit que les bitcoins va valoir 1 million de dollars en 2025 et 10 millions de dollars en 2029. En 2029, si on multiplie la quantité de bitcoins disponibles fois les prix d'un bitcoin, qui sera selon le modèle 10 millions, on va arriver en fait à une valeur de capitalisation énorme de 210 000 milliards de dollars, ce qui va donner les doubles du PIB mondial.
Donc, on sait que ça, c'est très théorique et très difficile d'arriver dans la vraie vie. Donc, ces modèles l'a bien prévu jusqu'à maintenant. Mais est-ce que jusqu'à 2029, il va réussir en fait à prévoir les cours de Bitcoin? Bon, même si je suis optimiste par rapport aux crypto-monnaies, c'est très difficile de croire que le Bitcoin va arriver à 10 millions de dollars en 2029 ou 1 million de dollars en 2025. Du coup, mon opinion, c'est que les stock to flow, comme la majorité des modèles mathématiques dans les finances, ils fonctionnent super bien jusqu'au moment que ça arrête de fonctionner. Je ne dis pas que c'est impossible que le Bitcoin arrive à 80 000 dollars ou à 200 000 dollars, mais à valoir 10 millions de dollars en 2029, avoir une crypto-monnaie qui vaut plus que les PIB mondial, c'est imaginable. Mais mon objectif, c'est de continuer à analyser certains modèles et continuer à trouver la modèle fondamentale pour l'analyse crypto. On sait qu'il y a des projets arrière, il y a des équipes qui travaillent sur des modèles, des technologies de crypto. Et mon objectif, c'est de ramener cette vision de long terme aussi sur les cryptos. Comme j'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai monté mon capital sur les cryptos de 2% à 5%. J'estime que je vais continuer seulement à 5%. Et c'est pour ça, cette augmentation de mon capital sur les cryptos me fait à chaque fois plus étudier ces domaines d'activité et je vais partager ici avec vous. Si vous êtes intéressé encore de vidéos comme celle-là, où j'analyse un peu ce qu'il y a derrière les cryptos et avec la vision de long terme, laissez dans les commentaires parce que je peux continuer à faire des vidéos comme ça aussi. Si vous voulez un tableur pour suivre vos crypto-monnaies, vous allez trouver sur mon site pour télécharger gratuitement un tableur Excel en ligne qui va suivre en temps réel vos cryptos. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis et on se voit dans la prochaine vidéo.